Luc 6, 40. Je me demande bien si je vais terminer ce sujet ce matin. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Qui a dit, qui a prononcé ces paroles? Hein? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit, Amen. le disciple n'est pas plus grand que le maître. Amen. Mais tout disciple, quel qu'il soit, quel que soit le disciple, amen, Amen. qui est accompli, il sera comme son maître. C'est pas vrai? Amen. 1 Corinthiens chapitre 11. Le verset 1. Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même le Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et c'est pas moi, Paul, hein? J'ai lu ce qui est écrit. Amen. Amen. Beaucoup de questions nous sont posées. Et les incrédules nous narrent. En nous disant si Branham était ce prophète dont vous parlez, pourquoi vous ne faites pas ce qu'il a fait? Vous l'avez au moins entendu quelque part. Si Frère Branham était encore vivant, pleure certains amis. Nous avons différents cas de maladies, des choses qui nous dépassent aujourd'hui, et pourtant quand le Frère Branham était là, c'était comme un jeu. Et c'était un pasteur à la chair crie, si Frère Branham était encore ici. Et même les enfants de Dieu crient, disant, si Frère Branham était encore ici. Amen. Beaucoup disent encore, où est le Dieu de Branham? Ils crient dans leurs églises, mais où est le Dieu de Branham? Mais Frère Branham a dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. C'est devenu un thème de sa prédication. En d'autres termes, le Dieu qui était avant lui était ce que nous avons vu pendant qu'il était là. Il sera le même Dieu après qu'il soit parti. Amen. Donc, Dieu n'est pas un problème pour se manifester comme il a fait en ce temps-là. Nous devons nous poser, nous les croyants du message, de vraies questions. Amen. 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 Quand on se rassemble pour parler et lire les brochures, nous faisons quoi? Qu'est-ce qu'on fait quand on se rassemble comme ça? Quelqu'un est debout, les autres sont assis, en lisant les Écritures. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Parce qu'on peut se retrouver comme association spirituelle, comme un parti politique, sans objectif. Mais on aura la Bible, les gens seront assis, on a une église, terminé. Vous voulez que Dieu vienne se montrer dans les gens qui sont dans la société spirituelle ou bien société religieuse? Amen. Amen. Mais l'église est en voyage. Nous, on va où? On parle de quel point à quel point? Demandez alors aux serviteurs de Dieu, vous partez, vous avez commencé, vous allez où? Et vous à quel niveau? Amen. Ça doit se savoir. Parce que l'église, c'est un peuple conduit par Dieu, d'un point A à un point B. Amen. Ce ne sont pas des mots en l'air. L'église, c'est un peuple conduit par Dieu. Et quand Dieu conduit son peuple à une destination, vous allez à tel endroit. Et quand vous marchez, vous savez que nous sommes à telle étape de notre mouvement. Amen. Mais les églises marchent comme ça. On vient lundi, on revient. On va où? Et vous pensez que Dieu va s'hasarder? Dieu sait ce qu'il fait. Il dira, oui, qu'il part d'Égypte, il va à Canaan. Je vous ai appelé le temps de cet esprit. Amen. Abraham sort ton pays, tu vas dans... C'est comme ça que Dieu parle avec son peuple. Amen. Mais une église commence, on continue. Toi, tu es ici, toi, tu es là-haut, ça va. On va où? Dieu ne traite pas comme ça. Amen. Amen.
Et même quand on avance, quel est notre modèle? Amen. Alors voyez-vous, ici, le Seigneur a été clair. Un disciple accompli ne dépassera pas le maître, mais il sera comme son maître. Amen. Et le mot disciple signifie quelqu'un qui a suivi l'enseignement de son maître. Amen. Amen. Mais si nous avons suivi l'enseignement de Branham, obligatoirement d'après Jésus, on doit être comme lui. Amen. Pourquoi ne sommes-nous pas comme lui? Amen. Et pourtant il a dit, je suis la gerbe agitée. Amen. Il y a d'autres gerbes dans le champ d'évangile qui viendront à mon niveau. Ces gerbes sont où? Je ne parle pas des choses qu'on invente, c'est notre message. Amen. 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 Et remarquez, frère, on a dit à Josué, prends la parole de Moïse, suis ce qui est dedans, et rien ne tiendra devant toi. Amen. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Montrez-moi là où Josué a failli, non? Il est resté là, assis le concile de Moïse. Lui aussi, il est devant le journal du jour. Amen. Amen. Les murs de Jéricho tombent aussi, exactement comme Pharaon est tombé. C'est comme ça. Nous ne sommes pas ici pour être complaisants. Il nous faut être sauvés. Le salut vient par ce message. Il faut qu'on le saisisse. Amen. Mais remarquez Élisée, qui a suivi ce qu'Élie lui a dit. Il a marché avec lui. Quand Élisée vient, lui aussi ouvre le journal. Nous voyons ces disciples qui ont suivi leur maître. S'ils n'ont pas été comme le maître, ils ont au moins été 2 fois plus que le maître. Amen. Amen. Qui sommes-nous ici? Nous avons tout quitté, frère. Il faut saisir ce pourquoi nous nous réunissons Amen. autant de Amen. fois par semaine. Amen. 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 Frère Branham parle des anciens qui ont suivi les autres et qui ont laissé les empreintes de pas sur lesquelles les autres ont marché, produisant la même chose. Dans la brochure seront du côté de Jésus, au paragraphe 34. J'ai coupé court parce que j'ai assez de choses ce matin. Frère Branham dit maintenant, vous pouvez lire la brochure chez vous, commencez au paragraphe 27. Vous verrez que Frère Branham dit que Dieu commence par placer une personne en qui il a confiance. Et les autres viennent autour de lui, ils vont faire la même chose. C'est pour ça que Paul dit à ceux de son temps, vous me suivez. Comment je suis Christ. Amen. Amen. Et Paul a prêché en disant que l'évangile ne vient pas en parole seulement. Amen. Mais voyez où nous en sommes. Amen. Ce n'est pas que le frère est bon, le frère est mauvais, on s'en fout. Mais où est-ce qu'on est? Amen. On devrait se gêner de nous appeler chrétiens. Je parle comme ça, frère. On devrait se gêner d'appeler chrétiens alors qu'on ne mène pas cette vie de chrétienté. Amen. On peut être en voie de devenir chrétien, ce n'est pas une honte. Amen. Ne proclamons pas des choses qu'on ne vit pas. Amen. 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 Quand vous êtes déjà grand, un grand ne grandit plus. Si vous êtes petit, Dieu va vous élever. Amen. Et surtout qu'on est directement, on est petit. Amen. 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 Frère Madame dit, nous devons laisser les empreintes de pas sur le sac du temps, afin que les autres puissent les voir. Amen. Il dit, lui, il devait, eux en son temps, laisser les empreintes de pas, afin que les autres puissent les voir. Amen. Et quand ils les voient, c'est pour marcher dessus. Amen. Il dit, si Paul n'avait pas continué comme il le fit, Jean n'aurait pas su comment suivre. Parce que quand Paul est passé à Éphèse, il est parti, Jean l'a remplacé. Il a laissé dans les empreintes de pas, Jean est venu marcher dessus. Amen. Amen. Et s'il dit, si Paul n'avait pas continué comme il le fit, alors Jean n'aurait pas su comment suivre. Si Jean n'avait pas continué, Polycarpe n'aurait pas su comment suivre. Je range du côté des Christ, paragraphe 34. Amen. Amen. Ainsi, il dit, si Polycarpe n'avait pas continué, Irénée n'aurait jamais su comment suivre le messager du deuxième âge. Amen. Du premier âge. Il n'aurait jamais su quoi faire. Il a regardé ce que Polycarpe avait fait. Amen. Amen. Et il dit, si Irénée n'avait pas continué, Martin n'aurait pas su comment suivre. Et il dit, voyez-vous ce que je veux dire? Amen. Amen. Donc c'est une continuité.
si nous voulons nous aussi vivre la même chose que William Branham a fait, le message est clair. Amen. Il nous suffit de marcher sur les traces de pas qu'il a laissées. Amen. C'est là que se trouve notre problème. Amen. Amen. Je parle du prophète maintenant. Frère Branham dit ceci. Il a commencé à prêcher comme tout le monde. Si vous lisez le témoignage de Ed Baxter, quand Frère Branham raconte son histoire par rapport au ministère, il se posait des questions. Comment se fait-il que les apôtres ont fait ces choses et nous, on ne les fait pas? Amen. Amen. Seuls. Amen. 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 Alors, il dit ici lui-même, je me suis mis à regarder dans la brochure le témoignage d'un vrai témoin. Il dit, j'ai dit, c'est ça, moi qui lui posais des questions. Ça m'a envoyé comment il travaillait, comment tu étais avec lui. Il explique à sa mère. Il dit, paragraphe 118, témoignage d'un vrai témoin, prêchant sanitaire, paragraphe 118. J'ai commencé à étudier. Comme l'église catholique qui dit, Dieu a donné sa grande puissance à son église. Et à celle-ci, et celle-ci, en tant que corps des croyants. Tout ce que vous faites est correct, j'ai dit. J'ai étudié cela. C'est là que j'ai découvert qu'il y avait plus de 900 corps organisés de croyants. Amen. 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 Alors, si Dieu a donné son autorité à son église, et qu'il a dit, débarrasse-toi simplement de cette parole, tu n'en as pas besoin, c'est définition à ça. Amen. L'église a l'autorité, mais la parole ne tient pas compte. C'est ce que les catholiques disent. Nous avons le pouvoir de changer les choses comme on veut. Et il dit, mais si c'est ça, mais c'est une histoire. Et il dit, l'esprit lui va de l'avant. Il dit, tout ce que tu diras sera correct. Donc, non pas la Bible, mais ce que l'Église dit, alors va d'avant. Il dit, maman, je ne pouvais pas trouver de fondement là-dessus. En fait, l'Église catholique dit une chose, l'Église luthérienne dit une autre chose, l'Église méthodiste dit une autre chose. Toutes les églises disaient chacune une chose. Amen. Je ne pouvais donc pas baser ma foi là-dessus. Amen. 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 Donc il a commencé à étudier ce que l'Église catholique faisait, selon que ce n'est pas la parole. Amen. Il a comparé avec les catholiques, les protestants. Non. Il compare tout le monde. Amen. Il se rend compte qu'on ne peut pas baser sa foi sur ces différences-là. Et nous sommes encore aujourd'hui à de comparer les églises, sans regarder, mais qu'est-ce que le message? Nous avons des bancs de brochures. Nous serons jugés par la parole. Amen. Tout le monde ici a lu une bande, a écouté une bande, a lu des brochures. Et quelles sont nos références? Les pasteurs, les églises. Et vous avez une bande chez vous. Et là, frère madame avait quoi? La Bible. Il compare. Il a lu les catholiques, les protestants, les juifs. Chacun son avis. C'est quoi cette histoire-là? Amen. Amen. Il dit donc, j'ai dit, voici maintenant ce que j'ai fait. Je suis allé, j'ai lu la Bible. Paragraphe 119. Je l'ai enseigné exactement comme les apôtres l'ont enseigné. Je ne m'en suis séparé d'aucun centimètre. Là où nous sommes dit baptême au nom de Jésus-Christ, j'ai dit baptême au nom de Jésus-Christ. Amen. Là où nous sommes dit baptême du Saint-Esprit, j'ai dit baptême du Saint-Esprit. Amen. Je l'ai enseigné exactement comme ils l'ont enseigné. Maman, j'ai obtenu les mêmes résultats que eux. Amen. 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 Et je vois le même Dieu qui venait par leur enseignement venir au milieu de mon enseignement faire les mêmes choses qu'il a fait avec eux autrefois. Amen. Amen. Il le fait pour nous aujourd'hui. Donc voici la promesse. Frère, ça c'est le prophète. Alors, qu'est-ce qui explique que nous n'ayons rien Amen. avec le message en main? Amen. Tout dépend de vous avez suivi quoi? Vous marchez sur quelle empreinte de pas? Et mon titre ce matin, si nous suivons les empreintes de pas du prophète, nous aurons les mêmes résultats. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Voici ce que Frère Branham a enseigné. Vous qui avez des églises, ou qui ouvrez des églises, ou qui connaissez beaucoup plus que moi, parce que je ne fais pas grand-chose. Amen. Amen. Frère Branham parle de comment une église commence. Parce que si vous visez mal dès le départ, votre balle va manquer son objectif. Si vous voulez bien commencer, vous terminez bien. Amen. Vous commencez mal, vous terminez mal. Notre problème est que nous avons le message, est-ce qu'on a pris exactement ce que Frère Branham a dit? Dans la brochure, les 5 identifications précises de la vraie église du Dieu vivant, au paragraphe 119, Frère Branham dit ceci. Si Christ n'a pas permis au groupe d'hommes qui ont marché avec lui pendant 3 ans et demi d'aller prêcher l'évangile, ou s'il ne peut pas prêcher l'évangile avant la venue du Saint-Esprit, aujourd'hui, l'Église doit faire la même chose. Amen. Attendre le Saint-Esprit. Amen. 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 Suivez l'histoire des églises qui attendent le Saint-Esprit avant de partir. C'est le pasteur qui vient seul, il ouvre son église, les gens viennent, je suis témoin de ça, je l'ai fait. Toi tu seras ceci, toi tu seras ça. Dieu n'est pas derrière ça. Amen. 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 L'église doit donc, avant de faire quoi que ce soit, attendre le Saint-Esprit. Amen. Vous allez me dire, non, mais j'ai dit, vous allez dire, c'est le réveil, c'est les apôtres. C'est pas ça faire. Amen. Toutes les églises. Amen. Alors vérifiez l'église qui commencera avec la Pentecôte. Vous reviendrez voir l'église telle que nous devons le voir. Dans la brochure, l'adoption, partie 3, au paragraphe 50, il dit, parce que nous on a placé les gens, il dit on ne place pas. C'est le Saint-Esprit qui place les serviteurs. Amen. Amen. Dieu a placé dans l'église, a placé certaines personnes dans l'église par les douleurs de l'enfantement. Amen. Or, parfois, elles sont déchirantes. Amen. 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 Quand une église gémit, une église, c'est pas un groupe de gens que les églises, non. Une église gémit sous la persécution du monde extérieur, qu'elle croit au Seigneur Jésus et dit, croit que la promesse du Saint-Esprit est tout aussi réelle pour nous qu'elle était pour ceux de la Pentecôte. Amen. Amen. Une église génie, elle a besoin du Saint-Esprit, croyant que le Saint-Esprit est aussi réel que ceux de la Pentecôte. Amen. Amen. Il dit que des gémissements, l'église passe par la douleur. Il souffre. Amen. Amen. Que de pleurs pendant le enfantement. Mais une fois qu'ils sont nés et qu'ils ont pris position par leur naissance dans le royaume de Dieu, alors le Saint-Esprit a placé, pas le pasteur. Amen. 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 Le Saint-Esprit a placé dans l'église certains comme apôtres, certains comme prophètes. Amen. 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 Nous savons les prophètes dans le message. Oui. Qui les a placés? Amen. Je connais les apôtres du message. Ils sont apôtres depuis quand? Il faut d'abord une effusion dans l'église. Amen. Amen. Et l'apôtre sort. Il faut une effusion dans l'église, le prophète sort. C'est ce qui est écrit ici. Amen. 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 Il dit, alors le Saint-Esprit a placé dans l'église certains comme apôtres, certains comme prophètes, certains comme docteurs. Un docteur dans le message, je les connais. Amen. Certains comme pasteurs. Il y a beaucoup de pasteurs. Posez-vous des questions, sont venus comment? C'est le Saint-Esprit qui place les pasteurs. Amen. Alors certains comme évangélistes, et puis il a placé des dons. Amen. 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 Le parler en langue, l'interprétation des langues, la connaissance, la sagesse, les dons, et toutes sortes de miracles. Amen. Ça, c'est l'église. Maintenant, si nous suivons ce modèle, comment peut-on manquer de voir ce que Branham a fait alors que c'est prévu comme ça? Amen. 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 Si nous suivons ce modèle, obligatoirement ça va arriver.
Amen. Amen. Nous sommes dans des concours, c'est moi le meilleur, c'est moi le meilleur. Ne regardez pas le meilleur en bas, regardez qui est venu au sommet de la montagne. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous élevons les pasteurs. Pourquoi? Parce que celui qu'on doit élever n'est pas là. Le pasteur occupe la place. Notre pasteur, on est attaché au pasteur, même si le ment, on est là. Je sais de quoi je parle. Mais parce que celui qui doit recevoir notre gloire est absent. Amen. Mais il faut la donner à quelque chose. C'est la même chose que ceux qui adorent les serpents. Amen. 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 Vraiment dire que Dieu a mis une semence en nous qui fait que l'homme soit un adorateur. Amen. Adore Dieu. Amen. Mais l'homme peut placer cette semence, cette foi-là, sur autre chose, et dans le caïmans, alors qu'avec ce que Dieu a placé en lui pour son adoration, lui il adore les serpents, il adore les caïmans, il adore les femmes, d'autres choses. Parce que Dieu n'était pas Dieu au commencement. Il était Elohim, celui qui existe par lui-même. Amen. Le mot Dieu signifie objet d'adoration. Et pour qu'il soit adoré, il a créé les anges. Pour qu'il soit adoré, il a créé l'homme. Donc nous devions l'adorer. Nous sommes créés pour adorer Dieu. Amen. 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 Mais si on ne connaît pas Dieu, ce qui fait l'adorateur ne nous quitte pas pour autant. Nous sommes toujours des adorateurs. Mais on va adorer autre chose. Amen. Et c'est ainsi que si Dieu n'est pas parmi nous, il faut qu'on adore. Le pasteur devient notre idole. Amen. Alors les hommes et les femmes sont prêts à défendre une église, à défendre un pasteur, même si la parole est vraie. Amen. Mais quand celui que notre adoration, s'il est là, il récupère toute la gloire. Et toute croyance sait que c'est lui qui doit adorer. Le pasteur sera bas, tout le monde sera bas. Vous serez des frères, il sera le maître. Amen. Amen. Notre problème est à ce niveau. Comment voulez-vous qu'il déverse ces bénédictions alors que vous adorez un pasteur? Amen. Ce sont des sujets de gloire. Amen. Et il ne partage sa gloire avec personne. Amen. Quand il le voit, vous allez glorifier votre pasteur. Amen. Il vous regarde. Amen. 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 Est-ce nos frères? Frère Madame dit que c'est le Saint-Esprit qui amène la parole, qui met la parole en action. Amen. Nous avons des bandes, nous avons des brochures, et rien. Amen. C'est parce qu'on n'a pas attendu le Saint-Esprit. Amen. L'église n'est pas passée par les gémissements pour voir la puissance de l'église. Amen. C'est le plan de William Branham. Tant qu'on ne passe par là, on va voir, vous ne le verrez pas. Frère Branham dit que la terre entière veut voir le Fils de Dieu manifester. Il dit les musulmans attendent ça. Amen. Amen. Mais les filles vont venir comment? Il faut que quelque part, quelques-uns se disent non. Amen. Nous voulons le Dieu d'Israël. Amen. Gédéon était un peureux, un poltron. Mais c'était un fils de Dieu. Amen. Un vaillant soldat. Amen. Et il ne le savait pas. Amen. Amen. Mais quand l'ange l'a visité, sa condition a changé. Il avait besoin de preuves. Amen. Le Seigneur lui dit, mais Gédéon, vaillant soldat. Ah, mais pardon, s'il te plaît. Ne me dis pas ça, ça m'énerve. Mais comment ça? Moi, vaillant soldat, je joue ça où? Si j'étais vaillant, je serais ici. Amen. 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 Mais nous aimons entendre élu de Dieu. Épouse de si tu étais élu, tu es là. Amen. Amen. Ce sont les responsabilités. Amen. Amen. On nous a envoyé ces choses à les réciter alors qu'on ne les dit pas. Amen. Moi, un fils de Dieu, moi, une fille de Dieu, moi, l'époux, tu n'es rien. Amen. 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 Ça ne veut pas dire que tu n'as pas la condition. La semence est là, mais tu n'es rien aujourd'hui. Amen. Il faut que tu prennes conscience de qui tu es. Et tu cherches cela. Amen. Amen. Quand Gédéon a reçu le message, tu es un élu. Amen. Comme la parole nous a dévoilé ce qu'on appelle un élu, il a reconnu ce qu'il pouvait être. Il dit non, je veux une preuve. Amen. 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 Si moi je suis un élu, donne-moi une preuve. Amen. 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 Il a interprété les pensées de cœur devant lui. Amen. Amen. Quand il a vu ça, il dit que l'heure est arrivée. Ce signe-là, c'est le signe des élus. Amen. Amen. Notre temps est arrivé. Il faut que moi aussi, je suis ma condition, puisse sortir. Oui. Amen.
Il n'a pas consulté les gens, il a commencé à agir comme un élu. Amen. Amen. On lui a dit, va détruire tout ce qu'il y a à faire. Dans une ville, tu détruis tous les faux dieux. Sans peur. On lui a révélé qui il était. Il a agi comme un vaillant parce que c'est ce qu'il a entendu, vaillant soldat. Amen. 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 Mais on peut tout tenter de ce que Dieu nous dit. On pense que quelqu'un qui va dire ça, mais vous vous trompez. Amen. Tout ce que le messager nous dit dans la parole, ça nous concerne nous. Nous prenons responsabilité pour manifester cela à travers notre chair. Ce ne sont pas des contes. Amen. On m'a appelé vaillant. Je vais prouver ma vaillance. J'ai eu un témoignage. Ce que j'ai vu là, quelqu'un qui parle, les écrits arrivent, ça là, c'est bon qui est arrivé. Amen. 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 Il a pris ses responsabilités. Détruit tout ce qui était là. Dieu a regardé. Ah bon? Si vous débarrassez de toutes vos pensées, de tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez connu, les gens n'aiment pas ça. Amen. 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 Vous ne savez pas où est-ce que Dieu a prévu de vous élever. Amen. Amen. Mais si on dit un frère, débarrasse-toi de tout ce que tu as entendu, que je commence avec toi. Oh non. Mon pasteur m'a enseigné. Ma Bible, même moi, il va dire, frère. Amen. Amen. Gédéon, débarrasse, je ne veux pas voir tout ce qui est faux autour de toi. Débarrasse-toi. Tu me prouves que tu veux être avec moi. Amen. Parce que j'ai prévu que c'est par toi que je vais libérer Israël de la force de Madianite. Amen. Amen. Mais tout ce qui est comme de l'adoration dans le pays, enlève-moi ça. Amen. Mais tout ce qu'on a écouté, on gagne parce que j'aime le pasteur. Tout ce qu'on a entendu, on gagne parce que j'aime mon église. Mais c'est frère. Mais c'est toi qu'on attend pour délivrer le peuple. C'est ça. Nous voulons tout conserver. Mais Gédéon écoutait ses pasteurs, ses sacrificateurs. Mais même s'il les écoutait, il n'y avait rien, ce n'était pas un vaillant soldat en tant que tel. Tout ce qu'il a entendu faisait quand même qu'il fuit. Amen. Mais quand le message veut le rejoindre, et que le ce qu'il attendait, ça a changé sa condition. C'était son jour. Quand ton jour arrive, débarrasse-toi de tout. Amen. Frère, Gédéon n'aurait jamais été cassé ces choses-là s'il était toujours comme d'habitude. Amen. L'influence du messager doit nous amener à comprendre. Élu par prédestination. Mais maintenant, je dois manifester mon élection parce que j'ai reçu le message que j'ai entendu. Je suis croyant de ce message. Et qu'est-ce que je fais? Moi, dès cela, je cherche une église qui attend le Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour moi, c'est ça le chemin que Frère Branham a enseigné. Est-ce qu'il y a une église sur la terre qui s'attend au Saint-Esprit? Comme les apôtres, je vais voir qu'ils sont sur les pas de Dieu. Amen. Alors, si ils sont en train de le faire, est-ce qu'ils souffrent? Qu'est-ce qu'ils parlent de quoi? Amen. Et je trouve alors que non, on peut attendre le Saint-Esprit sans souffrir. Ils ont perdu d'enfants, ils ont perdu d'enfants. Ah oui, c'est ce que je cherche. Je crois que là, on peut voir le ministère de Dieu. On peut voir ce que Dieu dit. Si on suit, frère, si nous suivons les pas du prophète, le Dieu du prophète sera avec nous. Amen. 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 Alors, dans la brochure confirmation de la commission, au paragraphe 29, le prophète dit, je crois qu'il sera toujours notre prophète, Amen. parce que c'est déjà le mien, mais vous pouvez le rejeter quand ça ne va pas avec ce que vous croyez. Aucun homme n'a le droit de prêcher l'évangile sans le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Jésus n'a pas permis à Pierre, à Jacques et à Jean et tous les autres de prêcher l'évangile avant d'avoir attendu dans la ville de Jérusalem. Amen. Il faut toujours attendre. Amen. 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 Il y a la notion d'attendre. Attendre quoi? D'être rempli du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit, c'est lui qui met la parole de Dieu en action. Amen. 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 Et frère Madame dit qu'il n'y a pas de Saint-Esprit. Amen. Comment nous avons tant de Saint-Esprit et il ne fait pas ce qu'il faisait frère Madame. Amen. Or, frère, je vais vous dire une chose. Je n'ai pas appris l'écriture à propos, mais le Saint-Esprit nous est donné
pour manifester les promesses de notre temps. Amen. Parce que c'est lui qui continue à œuvrer à nous. Amen. Si le Saint-Esprit tombe ici, ce n'est pas pour construire l'arche. Non. S'il vient ici, ce n'est pas pour qu'on est à Jérusalem. Non. Amen. S'il vient ici pour la guérison divine, non, c'est passé. Amen. Il a accompli ça. Si le Saint-Esprit descend sur nous aujourd'hui, c'est pour accomplir les promesses qui sont devant nous là. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il va nous être donné. Amen. Amen. Nous avons suivi le modèle dénominationnel. Amen. On a regardé comment ça fonctionne là-bas et on amène ça ici. Mais qu'est-ce que nous mettons en valeur aujourd'hui? Amen. Amen. Le nom de brebis. C'est ça. Le pasteur devient important. Jésus n'a pas dit ça. Frère madame non plus. Et c'est pourtant ce qui fait que chacun, j'ai le temps il fait des selfies, on envoie dans le monde entier. Et c'est partout, frère. Le pasteur qui a un grand nombre de brebis est important. Ça, la parole de Dieu ne parle pas de ça. Amen. 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 Et pourtant, c'est ce dans quoi nous baignons tout le temps. On dit, notre pasteur est grand et frère. L'écriture étant là, mais on va regarder ce que les yeux acceptent. Ce que le monde dit. Mais pour Jésus, si vous êtes 2 ou 3 à l'assemblée dans son nom, c'est terminé. Amen. 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 Mais Jésus a dit, le témoin que vous m'aimez, c'est de garder ma parole. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous faisons comme la dénomination. Si quelqu'un n'a pas un grand bâtiment, il n'est pas respecté. Amen. Ce sont les moyens du monde, ça n'a rien à voir avec Dieu. Amen. Jésus n'a laissé aucune église, aucun temple. Amen. 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 Mais quand on voit un temple qui prend 15 000 personnes, je n'ai rien contre ça. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Amen. Amen. Mais frère Branham n'a pas prêché ça. Amen. C'est le plus grand prophète que la terre ait jamais porté. Mais dans son église, 300 places. Amen. 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 Ce n'est pas ça le modèle. Si on est les filles de Dieu, nous sommes obligés de regarder, mais qu'est-ce que le prophète a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Restez là, quel que soit ce que ça nous coûte. Amen. Amen. Vous avez peur? Je vais vous dire quelque chose que vous connaissez déjà, mais ça peut avoir un sens pour nous. Quand tu as choisi la voie étroite, Amen. 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 Tu as choisi le chemin difficile. Amen. 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 Tu as donc une grande portion. Amen. Amen. Bon, moi, ça me parle. Je préfère ce chemin étroit, la voie difficile, Amen. parce que ça me garantit. Amen. Amen. Mais si on suit tout ce que tout le monde fait, pour avoir des tapes sur l'épaule aux frères, on t'a vu dans la convention, il vient de France. Dans le message, nous faisons des choses complètement ridicules. Amen. Alors qu'on devait regarder la parole. Amen. Et si quelqu'un a la parole, tout le monde dit regarde la parole, hein, mais pourtant c'est bien, c'est pas ça. Amen. Essayez de passer une convention, vous allez voir. Amen. Vous allez voir. On reçoit les pasteurs en fonction du pays duquel il vient. Amen. Je vous le dis. Je sais de quoi je parle. J'en ai organisé. Un pasteur qui vient de Moulengilinza. On dit, frère, vous ne pouvez pas loger tel frère là. Il va être logé chez un frère. Amen. 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 Un pasteur qui vient du Cameroun. C'est un peu... Bon, trouvez-le dans un motel. Amen. Amen. Le frère vient de où? Les États-Unis. Frère, ça, il faut faire attention. La fête tout frère. États-Unis. États-Unis, frère. Suite présidentielle. Amen. C'est quoi ça? Amen. 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 Et quand les gens vont prêcher, montrez-moi une convention dans laquelle vous avez un petit pasteur qui vient de commencer au quartier venir prêcher.
On va prendre les grands noms. Ceux qu'on entend depuis, peut-être que ce sont des faux, qui sont faux depuis longtemps. Mais on ne tient pas compte des faux faux, frère. Mais parce que ça dure longtemps qu'il est là. Frère, frère. Amen. Il est même né avant tout le monde. Ça fait lui un grand homme de Dieu. Il est vieux. Mais c'est Jean-Baptiste qui connaît le Messie. Amen. Même si c'est un enfant. Amen. 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 Les pharisiens, ça dit ça quand c'est quand et tout. Mais Jean-Baptiste, c'est lui qui connaît le Messie. Amen. On ne regarde pas l'esprit, on regarde, il vient d'où. Ça fait 40 ans qu'il est dans le 40 ans d'expérience. D'expérience de quoi? Amen. 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 Parce qu'on ne prie même pas. Amen. C'est une affaire humaine. Amen. Quelqu'un qui monte à la chair où moi je prêche, c'est Dieu qui doit lui donner la chair. Amen. Amen. Et c'est pour ça que je fais ce que frère dit. Dans un bouillon de culture, il m'a raconté combien de frères viennent vendre leur service. Là où il est là-bas. Les frères viennent vendre leur service. Frère, j'ai dit, oui, je veux te voir à la fin de la réunion. Oui, frère, viens. Je suis venu te dire que je suis un serviteur de l'Éternel. Oui, alors, je vais donc partager mes expériences avec mes frères ici. Ben, c'est bien, mes frères. Ceux-là ont déjà un conducteur. Ceux qui ont besoin d'expérience sont à mon bois. Grand marché du Gabon. Essaye d'aller monter ça. Amen. 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 J'ai connu ça, ici comme là-bas. Frère, n'est-ce pas, à Shalom? Shalom, frère. Et pas les photos dans le stade. Tu vois ça, frère? C'est moi qui suis moi, tu vois, frère. Oui, c'est toi, frère. Tu vois qui m'impose les mains? C'est mon organisation de ce jour-là. Je ne suis pas comme les petits que tu vois. Moi, j'ai une photo. Tu vois? La photo, elle est authentique, frère. J'estime donc que si un homme comme moi vient ici, voilà. Tu nous apportes quoi? La photo. Donc, il ne peut pas prêcher autant de fois de Jésus, il n'y a pas de photo. Autant de Paul. Amen. Mais si on construit des photos, il y a des gens où tu ne prêcheras jamais. Amen. Mais il y a quelque chose qui prêche en tout temps, c'est le Saint-Esprit. Quel que soit l'âge, quel que soit le temps, amène le Saint-Esprit. Nous on va dire on a besoin de lui. Tu ne dois pas te présenter. Amen. Amen. Et le point dit, sauf tout le monde a son enseignement, il a donné à ces gens. Frère, je n'ai rien contre les frères qui prennent des choses bizarres. Je crois que le ciel a peu de place. Amen. 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 Donc, je vais vous choquer. J'aime les faux prophètes. Amen. Amen. Parce que si Dieu laisse ces gens pécher, moi je ne peux pas dire non. Amen. Ils font le travail que Dieu leur demande de faire. Amen. Ne perdons pas notre temps avec ça. Amen. Nous devons faire ce que nous doit faire. Amen. Il diminue le nombre. Amen. 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 Parce que si nous tous on va se serrer la porte, ce sera trop fort. Il faut au moins qu'on nous enlève quelques-uns. Amen. Comme ça, nous avons un accès un peu plus facile. Amen. Amen. Dans la brochure, une église du par le monde, paragraphe 18. Frère Branham dit, les dénominations, ce qu'ils font, ils triment minutieusement le prédicateur. Ils disent, nous ne laissons pas n'importe qui prêcher, un homme ordinaire prêcher la parole, l'évangile. Non. Il dit, ils les choisissent minutieusement. Et frère Branham dit, oh Dieu, aie pitié. Eux-mêmes, ils choisissent. Amen. Amen. Les dénominations disent, nous ne laissons pas n'importe qui prêcher. Ils ont leurs critères. Ils les choisissent minutieusement. Oh Dieu, aie pitié. Ils les trient sur le volet. Une fois endoctrinés par leur enseignement particulier, ils les placent dans l'église. Frère Branham dit, Dieu n'a pas accès à lui. Amen. 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 Donc, on a nos critères.
Parfois, on liste l'église à son fils. C'est devenu, après la démocratie des fils. Il y a des mameurs, son fils devient président. Kabila meurt, son fils devient président. Bongo meurt, son fils. C'est ça. Quand ils ont vu ça, mais ça, pareil. Chaque pasteur a les enfants qui prêchent. Il y en a qui ont deux. S'ils ne sont pas des enfants génétiques, ça va être des enfants, des amis. Ça veut dire qu'un enfant, avant tu m'entends bien, celui qui prend ma chair. Les arrangements humains. Amen. 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 Dieu n'a pas accès à lui. Il va prêcher. Frère, moi-même, je l'ai fait. Ne pensez pas que je condamne quelqu'un. Oui, je l'ai fait. Frère Angers, ici, il a commencé à prêcher. Ici, vous étiez là. Amen. 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 Ce n'était pas la bonne manière. Et on disait, à l'époque, avant que quelqu'un ne soit diacre, tu dois d'abord l'appeler, tu discutes avec lui. Je suis témoin. Frère, qu'est-ce que tu crois? Je crois que frère Madame est Dieu. Je crois que la doctrine, tu comprends, la doctrine est juste. Tu peux prêcher dans mon église. C'est comme ça. On ne peut pas dire n'importe qui. On demande d'abord ce qu'il croit. Parce que pas qu'il prêche autre chose que toi tu crois. On fait tout. Pasteur associé, il faut qu'il prêche devant toi, qu'il dise quelle est sa doctrine. Si tu es sûr qu'il croit la même chose que toi, tu es dans l'église. C'est ça qu'on appelle un enseignement particulier. C'est-à-dire, même s'il voit quelque chose dans les brochures, il va dire ça, mon pasteur ne croit pas ça. C'est exactement l'esprit dénominationnel. Amen. Amen. Parce que frère Madame peut prêcher le message chez les baptistes, les évangélistes, les pentecôtistes, tout le reste. Il peut prêcher là-bas. Tant que ceux-là ne voient pas ce que leur pasteur croit, ils ne croient pas au messager. Notre église n'enseigne pas ça. Le même esprit est dans le message. Elle peut prêcher ce que j'ai dit là, lisant le prophète. Mais comme son pasteur ne prêche pas ça, ça devient faux. Amen. Mes frères, il faut que cet homme produise des choses que je n'ai jamais vues pour comprendre. Et là, je pense que son enseignement étant confirmé, je peux me dire, il sait de quoi il parle. Amen. Et ça m'a dit, moi pour me prêcher, le prophète. Amen. Là, c'est William Branham. Si on marche sur ses pas, voilà le genre de prédicateur que lui peut accepter, il assis, lui il pêche. Il dit, par exemple 18, page 84, la brochure, une église qui parle au monde. Il dit, moi pour me prêcher, je veux quelqu'un qui a été choisi minutieusement par le Saint-Esprit. Amen. 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 Quelqu'un que Dieu ait suscité, qui n'est pas été choisi par des hommes ou des dénominations. Amen. Nous n'avons pas le droit d'affecter. Nous affectons les prédicateurs aujourd'hui dans le message. Toi qui vas là-bas, toi va là-bas. Ils ont un sens. C'est pas possible. Il y a nos frères qui sont affectés par le pasteur. Toi va là-bas. On a commencé, toi va là-bas. Toi va là-bas. Mais ce n'est pas comme ça. Amen. J'ai vu un frère ici, un jeune frère. Je ne savais pas qu'il voulait pécher. On fait la star, bon, en tout cas quand le pasteur va, il nous laisse la chair, on prêche, on fait ceci, tout ça. Moi, je lui ai parlé sur mon expérience. Je lui ai répondu, j'ai répondu simplement en disant, frère, si Dieu t'a appelé, tu finiras par prêcher. Je ne savais pas qu'il me parlait pour prêcher maintenant. Il faut prêcher ici. Moi, je répondais parce que je n'ai jamais imaginé prêcher un jour. Donc, on est venu me ramasser à l'appel. Il dit, frère, si Dieu t'a appelé, que tu ne veux ou pas, tu prêcheras un jour. Amen. Donc, c'est son pasteur qui lui a dit de venir me demander la chair. C'est quoi cette histoire à faire? La crainte de Dieu. On parle de Dieu. Mais le pasteur dit à ça, il va là-bas, demande la chair. Et comme je n'ai pas compris, je n'ai pas donné la chair. Quelqu'un qui dit que Dieu l'a appelé. Je dis, mais si Dieu t'a appelé, tu prêcheras un jour. Il a fait le compte rendu à son pasteur. Et moi, je vais alors voir son, je ne dis pas la vie, je vais alors chez son pasteur le soir. Et vous ne voulez pas donner chair aux gens et tout ça. Il parle de choses que je ne comprenais pas. Vous ne voulez pas donner la chair aux autres, vous gardez la chair pour vous, tout ça. Il me dit, c'est quoi ça? Il dit, moi je ne suis pas comme ça. Il dit, comment toi, tu n'es pas comme ça, comment? Il ne t'a pas dit. Qui? Et le prophète ne t'a pas dit qu'il prêche, il veut prêcher. Je dis, mais non, on n'a pas parlé de ça. Il me dit, mais il peut quand même prendre un petit temps avec toi pour prêcher. Il dit, ah bon? Il m'avait dit un jour
qu'il prêchait et tout ça, mais je ne savais pas qu'il voulait prêcher. Moi, Et même s'il me le disait, je n'aurais jamais fait. C'est ça. L'église n'est pas l'église d'un homme. L'église est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Nous en sommes des surveillants. Amen. On n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. L'église, là, c'est notre patron. Amen. Vous qui êtes assis, nous sommes vos serviteurs. Amen. C'est vous les patrons. Amen. Vous pouvez nous licencier. Amen. Moi, vous pouvez me licencier. On ne veut plus de toi. Si vous voulez le faire ce soir, vous êtes libre. Je vais partir. Quand j'ai compris ce qu'il disait, il dit, ah bon? Donc quand le petit m'a parlé de ça, c'était pour prêcher. Je lui ai demandé, frère, est-ce qu'il a prêché d'abord dans ton assemblée ici? Je ne connaissais pas ce qu'on fait là maintenant. Amen. Il m'a dit non. Il dit, bon, tu trouves que son prédique sont des cobayes? N'a jamais prêché dans ton assemblée, jamais prêché, mais tu l'envoies chez moi pour qu'il vienne prêcher, tout ça. Frère, nous ne sommes pas ici pour la prédication, c'est pour le salut. Amen. Mais il se trouve que ça pour la prédication, mais les gens jouent avec ça. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour ça. Amen. Qui ont tout quitté pour ça. Amen. Vous venez blaguer, mais c'est pas croyable. Amen. Qu'on aille le faire ailleurs. Amen. 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 Ainsi fait, nous avons des promesses que Dieu nous a faites dans ce âge. Amen. Amen. Nous avons la promesse que le Saint-Esprit viendra dans l'église à bloc, ce qu'on n'a jamais vu. Nous devons gémir après ça. C'est ça qui nous concerne. Amen. C'est le temps de voir les fils de Dieu qu'on attend être manifestés. Vous voulez que qui vienne vivre ça? Amen. La vieille promesse dont Paul a parlé. Et Frère Madame a dit que c'est dans cet âge. Amen. Il est sorti là. Où sont les autres? Amen. Et on fait le mariage, on fait les conventions, comme s'il y avait rien. Dieu lui fera. Dieu fait ces choses aux croyants. Amen. Aux gens qui s'attendent. Amen. Et c'est lui de prêcher cela. Les croyants croient et Dieu agit. Amen. 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 Aujourd'hui, frère, les gens pensent, je vous le dis, frère, les gens croient qu'ils vont voir Jésus en chair. Ce n'est pas lui. Amen. Ce sont les frères. Amen. 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 La plénitude sera déversée dans l'église des hommes. Amen. 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 Mais quand on entend ça, mais ce n'est pas un conte. Amen. Ce n'est pas un bulletin d'information. Nous prêchons ça à la chair comme si on parlait de quelque chose. Mais c'est nous les croyants du message. La plénitude de la divinité va dans l'église. C'est sur toi et sur moi. Amen. 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 Mais il faut que ça soit prêché, que je le croie. Parce que rien n'est impossible à celui qui doute. N'est impossible à celui qui doute. Mais tout est possible à ceux qui croient. Amen. Si nous croyons que la plénitude qui va venir sur l'église, c'est sur nous, on s'attend à ça et bien. Amen. Si on ne prêche pas cela, oh, la foi de ceux qu'on entend, on ne l'a jamais entendu. Il n'y aura pas de surprise. Quand le fuseau est tombé à Zouza, il s'attendait à ça pendant des années. Amen. Quand Frère Madame vient de dire, il est passé par ça. L'église qui croit que le Saint-Esprit peut venir, comme à la Pentecôte, ils sont passés par ça. C'est pour ça qu'il dit que le gémissement. C'est ce qu'ils ont fait. Amen. Voici le début du réveil de la guérison divine. Amen. Il a prêché ça, ils l'ont vécu. C'est tombé. Chaque église doit commencer par ça. Amen. Le problème, c'est que ceux que Dieu n'a pas appelés, Amen. Amen. Ils n'y arriveront pas. Amen. Et c'est ceux que Dieu a appelés qui vont voir cela, ils vont faire la même chose. Amen. Et le Saint-Esprit viendra. Amen. 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 Parce que Caïn ne reçoit pas la bénédiction. Amen. 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 Ainsi, frère, moi j'ai envie de voir cette église glorieuse. Amen. Amen. Paul en a parlé, Frère Madame a dit que c'est aujourd'hui. Amen. Vous savez, frère, si on regarde les Écritures, le prophète a dit que l'église est le titre d'Élysée par rapport à Jésus. Donc l'église, en fait, dans l'histoire, doit avoir la double portion. Amen. On en parlera. Amen. Amen. Bon, on veut donner ça à qui? La double portion qui est prophétisée, qu'elle doit arriver dans l'église. Ça dit que ce qu'on a vu avec Élie, Frère Branham, ça sera multiplié par deux. Amen. Amen. On veut laisser ça à qui? Ça demande une prise de conscience. Amen.
Amen. Mais ne vous en faites pas, les enfants de Dieu, les fils de Dieu. Vous voyez ça? Amen. Il viendra vers eux. Amen. Et leur dit, les autres, je leur parle en parabole. Amen. Mais vous avez été appelés à connaître ces choses-là. Amen. Je vous ai visité pour vous dire comment faire. Voilà. Amen. C'est pour ça qu'il va les amener dans le secret. Amen. Il était avec eux pendant des années. Quand ils sont de là, Amen. Amen. Dans la brochure, je vais gérer chapitre 1, première partie, je dis, paragraphe 44. Frère Madame dit, partout dans le pays, le communisme a envahi le pays parce que nous avons des séminaires et des prédicateurs produits par des incubations. Amen. Amen. En d'autres termes, l'incrédulité a envahi le message parce que nous avons des prédicateurs, des séminaires, des poules mouillées. Amen. Amen. Si quelqu'un ne l'est pas, je vais voir. Amen. 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 Allez, ce sont des prédicateurs produits par incubation. On veut le mettre dans l'église, il met beaucoup de temps, il devient pasteur. Ce frère a mis depuis quand même 15 ans dans le message, je crois qu'il peut comprendre beaucoup de choses, pasteur. Et vous savez ce qu'on faisait? L'église comme ça. Le pasteur se met à la chair. Qui sent un appel là? Je sais de quoi je parle. Amen. Qui sent un appel parmi vos frères? Il y a des vocations, le Saint-Esprit peut travailler. Qui sent un appel? Je vous dis, frère, un véritable fils de Dieu ne répond pas à ce genre de choses. Amen. Amen. Ils ne sont rien. Amen. Mais les enfants qui n'ont pas honte, les enfants de Caïn, moi, ils sont, voyez, ils sont vivaces. Ils n'ont peur de rien. Ils peuvent se lever, ils ne craignent pas Dieu. Ils peuvent se dire, moi. Et ce sont eux, on vient alors, on les passe quelque part, on leur dit comment prêcher, tout. Ils deviennent pasteurs. Ça, c'est la prédication par incubation. Amen. 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 Et frère Madame dit, alors, c'est ce qu'on voit partout. On dirait vraiment, c'est ce qu'on voit partout. Amen. Mais c'est pour ça que nous disons, où est le Dieu de Branham? Vous passez par des incubateurs, vous ne le trouverez pas. Amen. Amen. On se moque de nous. Pourquoi vous ne faites pas ce que Frère Branham a fait? Frère Branham a montré que l'église doit commencer par le Saint-Esprit, nous on a commencé par les incubateurs. Amen. Le comble, c'est que Dieu est parfait. Amen. 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 Il dit, ils ont fait cela au lieu de prendre des fils de Dieu, envoyés de Dieu, ni de nouveau, remplis du Saint-Esprit, ni du feu. Amen. Le prophète. Job va gérer 1, paragraphe 44. Amen. Amen. Ni du feu. Amen. Voyez ici, on attend toujours le Saint-Esprit, c'est toujours ça. Et nous aller comme ça. Amen. Amen. Des enfants d'Abraham qui croiront que la parole de Dieu est indiscutablement la vérité. Amen. Rien que la vérité. Amen. Des gens qui sont robustes et qui vont s'en tenir aux promesses envers et contre tout. Amen. Amen. Donc si Dieu a promis quelque chose, ils vont se tenir là-dessus. Frère, ce sont eux qui manifesteront l'église glorieuse. Le Saint-Esprit rempli à bloc. Amen. Amen. Ils verront la double portion. Pourquoi? Ce sont des gens vaillants. Ils vont dire que la parole de Dieu est indiscutablement la vérité. Rien que la vérité. Ils sont robustes. Ils peuvent s'en tenir. Et rien que la vérité dit, ils sont robustes. Ils vont tenir aux promesses envers et contre tout. Quel que soit ce qu'on leur dit, croire que Dieu a dit, nous allons le voir. Amen. Amen. C'est ça qu'on attend. Et pas quand on a prié pendant 5 ans, on est fatigué. Non. Amen. Amen. Ils vont s'en tenir aux promesses envers et contre tout. Et soutenir vaillamment que c'est la parole de Dieu parce que Dieu l'a promis. C'est Amen. tout. Amen. Les choses que Dieu donne ne sont pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut la couleur. Mais quand le pasteur vient parce qu'il veut l'argent, vous voulez que ça va se faire. Mais il faut qu'il ait des sous, tant pis. Amen. S'il est venu pour se faire un nom,
J'ai tout perdu dans ma vie maintenant, c'est la prédication, puisque tout le monde l'a fait. Et je vous dis, frère, ce que je crois être vrai, c'est ce que je prononce. Il y a plus de faux dans le message qu'ailleurs. Amen. 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 Ça peut vous gêner, mais je vous le dis. Amen. Pourquoi je le dis? C'est parce que dans le message, il n'y a aucune, il n'y a pas de loi pour devenir pasteur. Rien. Tout le monde peut dire Dieu m'a dit, terminé mon calachère. Chez les catholiques, ils font un parcours. Donc ça élimine certaines personnes. Les évangélistes, ils font 3 ans. Les protestants font 3 ans. Les pentecôtistes, des universités théologiques. Les autres ont des universités. Il y a au moins quand même une différence qui se crée parce que les gens ont participé à quelque chose. Mais dans le message, j'ai senti à la chair. Amen. J'ai rêvé à la chair. Amen. Il n'y a pas de critère de sélection. N'importe qui. On a beaucoup de sorciers comme ça. Amen. Amen. Et je vais vous gêner. Ils se conduisent mieux que les véritables fils de Dieu. Amen. Vous voyez comment ils marchent comme la Vierge Marie qui ne veut pas prendre de péché. Amen. Amen. Et vous allez dire que ça c'était frère. Oh là là. Il y a un frère qui dit oh, il dit parce qu'on connaît. C'est pas. Tu vois, c'est l'avantage que nous avons, c'est qu'on a été assis pendant longtemps. Je suis resté 7 ans étant assis. Je ne savais pas que j'allais prêcher. Donc j'ai pu voir des choses. Et quoi? Il y a certaines situations qu'on nous donnait. Je dis, mais ce qu'on disait, c'était pas ça, frère. Je vous dis au nom de Jésus-Christ, ne vous fiez pas à cette. Croyez, priez, priez. Amen. 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 Ce n'est pas forcément parce qu'une brochure est. C'est pour ça que je lis les titres dans les paragraphes. Je dis telle brochure, paragraphe, tant. Comme ça, n'importe qui dans le monde peut retrouver ça. Amen. Mais je vous dis, frère, je sais de quoi je parle. Un pasteur peut prendre une brochure comme ça, Job a géré. Il ouvre comme ça. Il raconte ce qu'il ne sait pas écrit. Mais il vous dit quelque chose, vous allez dire qu'il a descendu dans telle brochure. C'est faux. Amen. Amen. Je peux dire comme ça. Frère Madame dit, les 2 de nos frères doivent revenir au pasteur parce que si vous ne faites pas ça, vous êtes maudits. Je regarde bien la brochure, je suis frère Madame, mais ce n'est écrit nulle part. Amen. Il vous dit ce que lui veut. Et vous voyez, comme il regarde la brochure avec le paragraphe, ce n'est pas vrai. Des gens sans crainte sont à la chair pour leurs intérêts. Amen. Amen. Priez beaucoup. Amen. Amen. Enfin. Il y a aussi le fait que les gens ont peur. Non, ces choses-là ne peuvent pas arriver. Comment? C'est tout arrêté qu'il n'y a que Frère Branham qui peut voir les choses qu'il a vues. Donc, Frère Branham est parti avec Dieu. Nous sommes restés comme ça. Mais Frère Branham a prêché la parole de Dieu, là, c'est les promesses. Amen. Ces promesses, c'est pour vous. Amen. Alors, nous devons nous référer à ce qu'il a dit. En disant, les promesses, c'est ça. De toute façon, c'est pour vous. Nous n'aurons pas le Saint-Esprit pour faire autre chose si ce n'est pour que Dieu vienne œuvrer à travers nous pour accomplir les promesses que William Branham a laissées. Amen. Si vous ne croyez pas à ces choses, vous allez voir le Saint-Esprit comment? Oh, lui, il vient pour ça. Amen. Il faut donc qu'elle vous soit prêchée. Que vous dites pour ces choses, le Saint-Esprit vient à vous pour les accomplir parce que vous croyez. Amen. Amen. Mais le prophète dit que même si Dieu fait une promesse et qu'elle semble mystérieuse, priez quand même pour la voir. Amen. 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 Dans la brochure, Job a géré, première partie, paragraphe 77. Frère Madame dit, vous savez, en explorant du regard, je vois quelque chose qui est un peu trop haut. Amen. Amen. Et regarde la Bible, il explore, il voit quelque chose qui est trop grand. Quoi? Des pouces paroles? Non, non, c'est pas pour nous, ça c'est trop fort, ça va venir après. Il y a des pasteurs qui sont déjà au sol. Eux, ils ne croient pas qu'après Frère Branham, quelqu'un peut manifester la puissance qu'il avait. Mais Frère Branham n'est pas puissant. Amen. C'est Jésus-Christ qui est puissant. Amen. Il a utilisé un vase. Amen. Il a mis la puissance dedans. Amen. Hébreux 13:8. Amen. Vous venez me montrer là où Frère Branham était puissant, je vous dis, vous avez mal lu. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Le Dieu puissant s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Celui qui a utilisé son serviteur pour que la puissance se manifeste dans son ministère. Amen. Le William Branham n'a jamais été puissant. Amen. 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 Dit, quand j'explore, vous savez, en explorant du regard, je vois quelque chose qui est un peu trop haut, que je me demande ce qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce que je fais? Si vous voyez par exemple ici, que je suis approché ici, c'est trop haut pour vous, vous faites comment? Prenez l'échelle. Parce que vous traduisez le besoin d'avoir cette chose-là. Je veux l'avoir, mais c'est haut. Qu'est-ce que je fais? Je prends l'échelle. Et je viens par la chose. Amen. Amen. Et alors, je prends une échelle, je la pousse d'ici, de là. Et je grimpe sans cesse jusqu'à ce que j'atteigne cela. Et c'est pareil pour une promesse contenue dans la Bible. Amen. Si quelque chose me semble un peu mystérieux, je prie sans cesse jusqu'à ce que je l'atteigne. C'est cela, c'est tout. Amen. On va dire c'est trop fort. Moi, frère, moi j'arriverai comme Branham. Je vous le dis. Je vous dis, moi j'atteindrai ce niveau. Amen. Parce que je le crois. Ce n'est pas l'avantardisme, mais c'est comme ça. Si vous ne croyez pas cela, vous n'aurez rien. Amen. Amen. Il a dit les gerbes des champs sont là. Il est la gerbe agitée. Je ne peux pas laisser cette place à quelqu'un. C'est moi qui la prends. Amen. Si vous laissez ça à quelqu'un, tant pis pour vous, c'est vous. Moi, je la prends. Amen. Tout porte ouverte. Amen. Les croyants vont arriver là. Ça me concerne. Amen. Et si je veux avoir le Saint-Esprit, je ne l'aurai que parce que je crois en ce que lui vient faire terre. Si je ne crois pas ce pourquoi le Saint-Esprit est déversé. Amen. Amen. Vous serez mes témoins. Une puissance viendra sur vous. Amen. Et vous serez mes témoins, Amen. à commencer par Jérusalem. Amen. Dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si quelqu'un dit, je peux aller là-bas, il me parle sur le Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit vient sur lui pour qu'il aille à Samarie. Amen. Oh non, les Samaritains vont me tuer. Dans ces conditions, tu peux l'avoir. Il vient pour ceux qui vont à Samarie, ceux qui vont à la terre. C'est ce qu'il vient faire. Si tu ne crois pas que tu peux aller à Jérusalem, tu appelles les caïfs, tu ne l'auras pas. Amen. Donc il vient pour accomplir le travail. Mais ce travail doit d'abord être cru en bas. Si tu crois, on donne le moyen d'accomplir cela. Amen. 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 Et c'est comme ça qu'il faut faire. Continuez à prier jusqu'à ce que, accrochez-vous, grimpez, croyez jusqu'à ce que vous soyez héritier. Vous voyez cela, vous en êtes héritier. Amen. 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 Dieu vous a fait la promesse, allez-y tout droit. Amen. Demandez et vous recevrez. Amen. Tout est possible à ceux qui croient. Amen. C'est pour ça que, frère, en croyant que le Saint-Esprit doit venir, rester là-dessus. Nous sommes. C'est pour j'ai dit toujours, moi je ne me gêne pas. J'ai dit ceux qui sont ici, priez, voici ce qu'on est en train de faire, le débat de Dieu. Vous aurez du mal à prouver le contraire. Amen. Ça fait des années que j'ai dit, mais priez, allez chercher. Même si je suis sur Internet, priez. Amen. 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 Et certains d'entre vous sont venus avec des réponses sérieuses. Nous devons rester sur les pas du prophète. Amen. Nous verrons exactement les choses que Frère Branham a vues. Amen. Parce qu'il a laissé les empreintes de pas. S'il est arrivé quelque part en marchant dessus, si nous marchons là où il est passé, nous arrivons là où il est allé. Amen. Amen. Je ne parle pas ici de distance matérielle, je parle du niveau spirituel. Amen. Continuez à prier. Continuez à prier. Quand vous le Saint-Esprit tomber sur vous Amen. et vous conduira où Branham était, Amen. ce sont les promesses de cet homme. Amen. Fermez les oreilles sur ce qu'on entend. Nous devons nous tenir sur les promesses qui sont faites. Dieu les accomplira, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.